Et on y va pour une petite vidéo astuce avec CSS Grid Flexbox. Comment faire une liste comme ça qui va bien passer à la suite comme il faut sur tous les environnements de manière responsive. C'est-à-dire que là je suis avec Flexbox et c'est pas centré comme ça, c'est pas centré. Ça peut passer à la suite comme ça, mais ça va laisser des marques sur les côtés, ça va laisser comme ça beaucoup trop d'espace, de gap. Alors qu'avec CSS Grid, ça fait quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus stylé comme ça, qui va mieux fonctionner, plus naturel j'ai envie de dire. Ça va juste passer à la suite. Vous voyez, tac, tac, ça passe à la suite et ça reste centré. Là, ça peut passer à la suite, mais ça va pas rester centré dans le sens où ça va garder un espace qui va être trop grand ici. Donc avant de passer à la vidéo, juste, j'ai fait un petit sondage aujourd'hui, vous pouvez le retrouver en description, sur ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez, etc., etc. Donc n'hésitez pas à le remplir si vous avez envie de m'aiguiller sur le contenu que je vais pouvoir créer par la suite, voilà, suivant vos réponses. Très bien, donc une fois qu'on a tout ça, on peut fermer le sondage. Ici, je vais vous montrer d'abord le code de Java, de Flexbox, donc de la partie Flexbox. Donc là, on est sur VS Code, on a une galerie comme ça juste ici, on a 5 items, très bien, et on va avoir notre galerie juste là, Display Flex, Flex Wrap, donc ça va wrapper quand ça a plus de place pour les items qui font 300 pixels de large. Ok, assez simple à retenir, la galerie ensuite fait 1300 pixels max, et elle est centrée par exemple en grand écran. Donc ça nous donne ceci, qui peut finalement être ok en grand écran, mais quand ça va commencer à wrapper comme ça va laisser trop d'espace. Vous voyez, ça laisse trop d'espace comme ça. Et c'est ça le problème qu'on peut avoir. Donc en général, on peut utiliser Justify Content Center. Alors pas Justify Self, Justify Content Center, comme ça. Et on voit que, du coup, oui, ça va centrer, c'est mieux, ça va tout centrer comme ça, mais ça donne un effet qui est un peu bizarre quand même, parce que ça, c'est pas une liste classique qui va passer à la suite comme ça. Ça fait un peu bizarre, d'accord? Donc on va voir qu'avec CSS Grid, on peut résoudre ce genre de problème, et on va parler d'autofill, autofit, min-max, etc., etc. Juste avant, je vais donc supprimer tout ça, hop, et on va le revoir ensemble. Tac, tac, c'est parti, ok. Donc ça, je vais le mettre à côté, et là, on est sur notre partie CSS Grid, donc. Tac, tac. Donc on va commencer par se créer notre galerie juste ici, donc div.gallery, ça s'écrit comme ça en anglais, avec 2 LY si j'ai pas de bêtises. À l'intérieur, il va y avoir des divs avec la classe item, x 5 comme ça, et à l'intérieur des divs, j'ai envie d'avoir l'id, donc je utilise le $, ici. Ensuite, je réécris la fin de mon shortcut, j'appuie sur Entrée, tac, et on a bien tout ça qui apparaît. Très bien. On va dans style ici, il y a un simple reset, on peut déjà s'occuper de ce qu'il faut. Donc j'agrandis pour ceux qui sont sur portable peut-être, qui me regardent sur leur canapé. Ici on va faire margin 100 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. Un peu de padding, 0 20 pixels, juste pour avoir un peu de padding sur les côtés. Vous voyez qu'il y a un peu de padding ici, sur les côtés. Ok, très bien. Ensuite, on va faire max width pour avoir le même environnement, exactement la même chose, de 1300 pixels. Voilà, au max, la grille, elle prendra 1300 pixels. Et ensuite, on va s'occuper de display grid, etc. Mais tout d'abord, j'ai envie de styliser les items pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, une hauteur mine de 200, un BG crimson, c'est-à-dire une sorte de rouge, un peu pourpre, couleur F1, 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 padding 20 pixels pour que ce soit un peu plus esthétique, et pareil pour border radius, comme ça. Ok. Et là, hop, on a, oula, boum, on a nos gros éléments qui sont juste ici. Parfait, très bien, ça fonctionne. Donc, on va pouvoir utiliser display grid, parfait, et grid template columns pour pouvoir se créer des colonnes, d'accord, avec display grid, parfait. Ici, je vais utiliser repeat parce que j'ai envie de répéter des colonnes, j'ai envie de répéter un max de colonnes pour un certain nombre, c'est-à-dire pour une certaine valeur en pixels, en absolu ici. Mais je vais vous montrer aussi comment faire du responsive. Donc, on va utiliser autofill. Tu remplis le max d'items que tu peux de 200 pixels, par exemple, ou j'avais utilisé 300 pixels. Donc on va voir tout ça. Tac, tac, on est juste ici. Ce qu'on peut rajouter, c'est grid gap également. Donc gap, ça veut dire écart. Ça va mettre un petit écart entre nos items. Vous voyez, hop, et c'est directement plus lisible. Donc là, il faut s'imaginer qu'on a bien des éléments, des items qui font 300 pixels. Et dès que je n'ai plus de place, hop, ça passe à la suite. Hop, ça passe à la suite comme ça. Mais ça reste pas centré. Moi, je vous avais promis qu'on allait pouvoir le faire centrer. Sinon, autant utiliser Flexbox. Eh bien, ici, on peut utiliser Justify Content Center également, sur notre grille. Et en fait, ça va centrer toute notre grille comme ça, dans l'espace du container. C'est ça la différence avec Flexbox. Ici, ça centre pas. Donc ici, si vous voulez, je vais remettre exactement la même chose pour éviter d'avoir ça. Donc j'enlève le Justify Content Center sur Flexbox. Et donc sur Flexbox, je suis là. Et sur CSS Grid, je suis là. Là, j'ai toujours quelque chose de centré, propre, alors que là, c'est pas centré, ça laisse un écart sur le côté. Voilà. Donc, tout ça, ça fonctionne, c'est très bien. Bon, c'est peut-être un petit peu trop grand, 300 pixels ici. Je vais mettre du 200 pixels pour voir. Voilà, parfait. Et je vais en mettre... Non, on va rester sur ça, Donc, je vais mettre le code sur le côté, et je vais ouvrir les DevTools, F12,
F12, hop, vous cliquez sur Elements, et là, dans Elements, vous voyez qu'il y a Grid ici, parce qu'on utilise CSS Grid. Donc ça, c'est une petite implémentation par Chrome qui est là depuis quelques mois, qui est très sympa. Vous cliquez dessus, et hop, génial, on peut voir notre grille comme ça, avec les numéros de colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, etc., les numéros de rangée. Et ici, on voit quelque chose ici. Il y a nos éléments, qu'on a déclarés dans notre HTML, qu'on appelle des éléments explicites, et il y a un élément ici, tiens, qui vient terminer comme ça la rangée. C'est un élément implicite. Et donc quand on utilise auto-fill, ça va essayer de fill notre rangée ici avec autant d'éléments qu'on peut explicites qui existent déjà, mais sinon, s'il n'y en a plus à mettre, eh bien ça va créer des éléments implicites pour venir terminer la rangée par rapport à 1300 pixels de large maximum qu'on a. D'accord? Donc ça c'est vraiment comme ça que fonctionne auto-fill juste ici. Ça va essayer de fill autant que ça peut, avec soit des éléments explicites, soit des éléments implicites. Ok, donc là, si je les mets tous en commentaire, donc CTRL-C, tac, je les ai tous mis en commentaire. Alors, de base, ça va disparaître, il faut rappuyer sur F12, rappuyer sur la grid ici, et on voit que ça les a quand même créés, sauf qu'ils n'ont pas de hauteur, c'est normal, il n'y a même plus de hauteur pour nos items explicites, qui sont venus du coup rajouter de la hauteur aux items qui étaient implicites. Mais ils sont quand même là, regardez, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont tous là, d'accord? Très bien, donc il y a une nouvelle couleur différente pour chaque actualisation, c'est-à-dire que si j'actualise ici, hop, et que je reclique sur grid, va y avoir une couleur violette ici, vous voyez, hop, hop, donc bon, n'ayez pas peur, là il y a une couleur un peu plus rose, etc., etc., bref, ils s'amusent beaucoup chez Google. Donc ici, on va, hop, CTRL-K-U, ça va tout décommenter, et on reclique sur grid, comme ça, voilà, parfait. Parfait, parfait, et donc ici on a bien notre élément qui va être implicite, et les autres éléments qui vont être explicites. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va réduire? Hop, hop, vous voyez qu'il s'enlève dès qu'il n'y a plus d'espace pour mes éléments, ça va le retirer celui-là, ça va le retirer. Et dès qu'il n'y a plus d'espace pour même mes éléments explicites, ça va faire quoi à votre avis? Ça va passer à la ligne. À la ligne, et là, quelque chose d'intéressant vient encore d'arriver, ça a créé d'autres éléments implicites. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de créer des éléments implicites avec CSS Grid, soit quand vous utilisez par exemple autofill comme on fait juste ici, donc ça va finir la rangée de base, et soit quand on passe à la ligne, vu qu'on passe à la ligne, l'algorithme se dit, bon ben je suis obligé de terminer cette grille comme ça, au moins pour pouvoir bien positionner les éléments. Donc je vais rajouter comme ça des éléments implicites. Voilà. Très bien, donc ça c'est autofill. Vous avez aussi accès à autofit, donc on vient ici, on peut mettre autofit comme ça. Autofit, voyons voir ce que ça fait. Eh bien vous voyez que tout simplement ça ne va pas rajouter d'éléments implicites. Ça va juste fit le nombre d'éléments que vous avez déjà. Voilà, juste le nombre d'éléments que vous avez déjà. Et donc ça va faire quelque chose de plus centré. C'est-à-dire que si vous avez qu'un seul élément ici, si vous avez qu'un seul élément, il va se centrer directement. Alors que avec autofill, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, si vous en avez qu'un seul? Mais il va toujours être tout à gauche, il va toujours être là, vu que ça va essayer de remplir quand même ma rangée comme ça, avec des éléments implicites, d'accord? Ça remplit comme ça directement. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est pour autofill, autofit. Maintenant vous pouvez aussi faire un peu de responsive, notamment du coup avec autofill, ici vous mettez min-max, donc encore une fonction CSS, hop, hop, min-max, très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Min-max va dire, au minimum ça prendra 200 pixels, au max 1 FR. 1 FR ça veut dire fractional unit, ça se partage l'espace en fait, ça se partage l'espace. Donc testons son efficacité. Déjà on va mettre plus d'éléments, donc ici je fais juste un petit CTRL-V, hop, très bien, je me rouvre tout ça, et on va pouvoir faire du testing, hop, on va tester tout ça. Donc on vient là, et maintenant quand je réduis, alors ça va toujours en enlever un si j'ai plus d'espace, si je suis en dessous de 200 pixels, regardez hop, ça l'enlève, mais là du coup je suis en mode responsive, vous voyez, enfin je suis en mode responsive, j'ai un laps de temps où ça va s'adapter avec 1 FR, c'est-à-dire que si je vais ici, attention, pip, juste là, ok, je fais clic droit, tac, hop, et je regarde, je suis à 201 pixels x 200, donc quasiment à 200, quasiment au minimum, donc quand je passe au minimum, si j'ai plus d'espace, hop, ça passe ici, et maintenant qu'est-ce que je fais? J'inspecte, et je suis à 241 pixels x 200, donc vous voyez que ça s'est partagé l'espace, finalement, qui résulte de l'élément qu'on vient d'enlever, de l'élément implicite qu'on vient d'enlever. Ça se repartage l'espace. Et donc ça reste responsive pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on arrive à 200 pixels, et hop, ça se repartage comme ça. Et hop, ça se repartage. Donc si vos éléments sont bien faits, vos petites cartes, et que le texte est responsive, le bouton est responsive, les images sont responsives, vous pouvez avoir cette sorte de laps de temps responsive, qui peut être, voilà, qui peut être pas mal si vous avez envie de faire ce genre de choses. Voilà. Sinon, ben, n'hésitez pas à garder quelque chose de plus absolu juste ici. Donc pas de min-max. Donc regardez là, je vais juste faire CTRL, Maj, Alt, ah non, c'est Maj Alt flèche du bas pour dupliquer, Maj Alt flèche du bas, ça permet de dupliquer comme ça. Donc ça on se le garde en commentaire si vous voulez. Et donc sinon vous restez juste avec quelque chose d'absolu comme ça. Hop, hop. Et avec du autofill comme ça par exemple, c'est très bien. Et ça vous permet de faire cet effet liste comme ça, tout en restant centré avec le Justify Content Center qui vous centre
votre grille, en comparaison avec Flexbox ici, du coup on ne peut pas centrer et en même temps avoir cet effet liste. Il faut choisir un des deux. Alors qu'avec CSS Grid, on peut. Voilà pour ça, donc n'hésitez pas à remplir le sondage que je vous ai mis en description, ça va m'aider à moi, ça va vous aider à vous, comme ça vous aurez plus de bon contenu, moi je créerai plus de contenu ciblé pour vous en fait, pour ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide sur un sujet en particulier, s'il y a vraiment un sujet que vous voulez aborder, etc. etc. Très bien. Donc le code source, je vous le mets pas sur UI Delivery parce que c'est en chantier en ce moment. Vous savez, le site où je propose le code de mes vidéos, le code source. Donc je vous le mets pas. Bon, après, il n'y a pas trop de code entre nous, donc vous pouvez le recopier, je pense, assez facilement. Hein. Juste, vous créez une petite galerie comme ça, puis voilà, juste ça, quoi. Voilà, il y a juste ça à recopier. Mais ça reviendra, UI Delivery, donc il est toujours en ligne, en ligne là, mais c'est l'ancienne version. Je suis en train d'améliorer tout ça vu que le site plaît pas mal, donc voilà, je vais rajouter des petites fonctionnalités sympathiques. Très bien, rejoignez-moi sur le Discord, rejoignez-nous si vous voulez discuter développement web, si vous voulez rigoler, recevoir de l'aide. Suivez le parcours front-end sur l'école du web, il est à moins 50%, vous pouvez avoir littéralement tous les cours de la plateforme qui sont présents actuellement pour quasiment 1 € de l'heure, donc c'est rien du tout. Donc allez le prendre pour tout le mois de décembre, il est en promo. Et évidemment, si vous suivez le parcours front, tous les cours restent à vous après décembre, évidemment. Donc on me pose souvent la question, je vais pas vous arnaquer, quoi. Voilà, donc allez, on se dit à la prochaine, bonne journée à tous, ciao.